Jésus, je devrais savoir ça. Belle question pour commencer la matinée. Jésus est mort pour les autres humains. Pour nous sauver, oui. À cause de Ponce Pilate, qui était un peu jaloux de Jésus, car il avait toutes les filles, donc... On meurt tous, pour différentes raisons. Je crois qu'il était supposé mourir pour nos péchés, non? Jésus est mort parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Et ils avaient peur de lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, oui. Ne s'est-il pas sacrifié lui-même sur la croix? Donc, c'est son choix. Jésus est mort à cause des croyances du peuple. Ça dépend des opinions. Tout le monde meurt. On n'est pas éternel. Ensuite, si on passe une autre diapo, qu'est-ce que vous voyez là, ici? Un carrefour. C'est, tu as dit Nadia, tu as dit Un rond-point. un rond-point. Hein, un rond-point. Souvent, avant d'entrer dans une ville, il y a souvent un rond-point. Et sur la droite, sur la gauche, en principe, là on le voit un peu, mais j'ai pris cette image parce qu'on ne le voit pas très bien. On voit quelque chose... non, pas encore. Dommage. Sur la gauche, sur la droite, il y a souvent un grand N avec un jaune, et c'est, à ce moment-là, avec un fond vert, c'est McDo. Malheureusement, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est près du centre-ville. Et malheureusement, je dis, parce que McDo est là comme un phare de notre civilisation moderne. Les sondages indiquent, en tout cas les sondages qui ont été faits, indiquent que la croix chrétienne arrive en 3e position comme logo reconnu après celui de McDo et après celui de Shell. Donc mais par contre, il y a quelques années... Le coquillage. Oui, le coquillage de Shell. Et il y a quelques années, à la croisée des chemins, il y avait une croix. Et toujours à la croisée des chemins, elle était cette croix. C'est ça qui est intéressant. Hein. Donc dans les petits villages, il y a encore une croix aux croisées de chaque chemin. En principe, c'était une réflexion qui devait être amenée à l'homme d'aujourd'hui. Symbole de foi, bien sûr. La croix, c'est aussi le symbole de refuge, de repère aussi, mais aussi symbole d'un choix. Les questions viendront après. Voilà. Retiens-la et j'essaierai de répondre après. Et aujourd'hui, à ce même carrefour, justement, on voit un gros M jaune qui veille. Et le voyageur que nous sommes sur cette terre a laissé place, malheureusement, aux consommateurs. Et les gens, malheureusement, perdent leur repère spirituel, mais ils n'ont plus que, comme repère spirituel, une balise commerciale, McDo. Donc je ne vais pas faire de la pub pour eux. Là où autrefois on priait, justement, quand on arrivait à la croisée du chemin, souvent les gens s'arrêtaient, ils priaient, ils se recueillaient, ils ralentissaient justement, et ils réfléchissaient pourquoi il y avait une croix à une croisée de chemin. Mais aujourd'hui, malheureusement, on accélère au rond-point et on va souvent, la plupart des gens vont souvent à McDo où ils consomment, ils prennent et ils emportent. Le rond-point est devenu le nouveau sanctuaire d'un monde, on pourrait dire, qui a rejeté quelque part la foi, un monde qui a rejeté les lois aussi, un monde en perte de repères, mais qui était déjà annoncé dans les Écritures. Alors, pourquoi Jésus est-il mort? Non, il y a quelques... Pourquoi Jésus est-il mort sur une croix? Est-ce une erreur judiciaire? Certains l'ont pensé. Y a-t-il eu un dérapage de justice? Ça peut se peser tout ça. Y a-t-il eu une vengeance? Y a-t-il eu de la jalousie? A-t-il été victime d'un complot politique, d'un complot religieux? Mais on peut se poser en tout cas cette question. Pourquoi en 2025 parle-t-on encore de la mort de Jésus
plus que des 2 autres crucifiés qui étaient avec lui. Vous savez, il y avait 2 autres personnes avec lui. Et pourquoi on s'arrête sur le personnage de Jésus? Pourquoi parle-t-on encore de sa mort survenue dans un pays lointain, en France, et dans le monde, 2000 ans après? On parle encore de Jésus. C'est vrai que dans la plupart de nos villes, dans certains endroits, surtout des villages, se dressent des croix. Et dans ces villages, on voit une croix, mais il y a souvent un cordon cloué dessus, justement pour nous rappeler le souvenir de la mort de Jésus. Alors pourquoi ces croix? Cherche-t-on à nous démontrer que la vie de Jésus se termine lamentablement sur une croix? L'histoire se serait-elle arrêtée à la croix, Jésus qui soit resté cloué? Et puis on va voir la différence qu'on peut voir de ces personnages connus, donc vous les connaissez, je crois la plupart d'entre eux. Et quel est le point commun qu'ont ces personnages que nous voyons ici? Quel est le point commun? Comment? Ils portent une croix autour du cou. Ils portent tous une croix. Hein. Et même dans notre société d'aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens portent ce pendentif. Une croix, elle peut être en or, elle peut être en strass, en bois. Parfois, ils la portent sans savoir vraiment le pourquoi. Parfois, nous ne faisons pas attention, ou très peu, à ces croix que les gens portent. Pourtant, la croix est l'un des symboles les plus cruels qui existaient. Instrument d'exécution de l'époque. Et justement, elle a été abolie au IVe siècle, car les Romains, eux qui n'étaient pas des enfants tendres, on pourrait dire, la trouvaient très inhumaine. Et pourtant, la croix est le symbole fort de la foi chrétienne. On pourrait dire c'est notre logo. Le logo du christianisme, c'est la croix. La principale célébration des chrétiens est centrée sur le corps du Christ, brisé, ensanglanté. Pourquoi? Pourquoi cela? Et nous allons voir le point de départ, justement, il va y avoir une autre vidéo. La croix, symbole de torture, symbole de souffrance. Et pourtant, à la croix, nous pouvons retrouver cette parole de Jésus, de Jean 3,16. Dieu s'est fait homme, en fait. Il est venu parmi nous, il a marché à la personne de Jésus-Christ, et il nous dit, au travers de cette parole, que quiconque, et donc chacun peut mettre son prénom ou son nom, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et c'est intéressant parce que c'est un présent. C'est un présent, c'est-à-dire à partir du moment où nous acceptons Jésus dans notre vie, alors nous devenons enfants de Dieu. Alors si nous sommes un peu lucides, nous comprenons que nous avons tous un certain problème dans notre vie, car on réalise, quand on fait une introspection sur nous-mêmes, que nos actes ne sont pas toujours justes. En tout cas, c'est pour ma part ce que je réalise. Nos actes ne sont pas toujours justes et même bons si on prend les 10 commandements. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais commis d'adultère, j'ai jamais volé. Et puis il y a le 10e commandement. Vous savez quel c'est le 10e commandement? Tu ne convoiteras point. Et là, je crois qu'on est tous, on a tous un jour convoité quelque chose ou quelqu'un ou je ne sais quoi. Et donc on voit qu'au niveau des exigences de Dieu, en fait, on est pécheur. Nous sommes capables un jour de mal agir, un jour de bien agir, que ce soit par des actes, par des paroles aussi. On peut blesser quelqu'un, même que nous aimons, ou en pensée. Dieu nous dit qu'on peut pécher même en pensée. Mais qu'est-ce que le péché? Là, c'est notre diapositive. Qu'est-ce que le péché, finalement? Le péché est à l'origine du mot qui signifie être trop court, ou manquer sa cible. Mais dans le grec, ça signifie je suis trop court pour atteindre la cible prévue. Et on peut se demander, mais quelle cible on nous parle?
Cette cible, c'est Dieu, bien sûr. Sans nous en rendre compte, dès notre naissance, Dieu nous dit que nous nous détournons de lui, parce que nos parents et nos ancêtres ont été imprégnés de péché. Nous-mêmes, nous sommes contaminés, un peu comme le sida, hein, le sang nous contamine, le sang de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres nous contamine, et nous subissons les conséquences graves, et nous sommes séparés de Dieu au départ quand nous naissons. Et ces conséquences de cette séparation, elles sont présentes, futures, et toujours à venir, et même éternelles. Et donc, je vais arrêter ici, et on va reprendre la discussion. C'est tout, j'en suis, mais c'est pas grave. Au bœuf. Donc, au bœuf, voilà. Donc, en fait, on s'est aperçu que nous sommes tous détournés quelque part de Dieu, et nous subissons les conséquences de cette détournée de Dieu, d'avoir péché. Alors, imaginez qu'en arrivant au ciel, donc on va voir une autre vidéo, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous comparaissez devant Dieu et il vous parle du film de votre vie. Le film de votre vie. Là, c'est un peu compliqué, quoi. Vous êtes seul devant Dieu et il vous dit, bon, ben, on va dérouler le film de ta vie. Ceux que tu ne voulais pas trop montrer aux frères, aux sœurs, aux amis, on va le dérouler. Je crois qu'on ne serait pas fiers. Parce que le film de notre vie, pour Dieu, il va même dans nos pensées. Donc imaginons que Dieu projette nos pensées. Et je pense qu'on ne serait pas fiers. Il y aurait une certaine honte. La peine encourue du péché est claire dans l'Écriture. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire, on est condamné à mort, en fait, aux yeux de Dieu. Mais l'apôtre Paul y poursuit, mais ils sont justifiés gratuitement par la mort du Christ. Donc, il y a une solution. Dieu nous donne cette solution, et ça, pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est que Dieu ne se résout pas à que nos vies soient gâchées, que notre éternité soit gâchée. Bien au contraire. Mais que signifie cette expression? Christ a donné sa vie pour moi. Personnellement, est-ce que vous vous êtes posé cette question à vous-même? Et récemment, il y a une image assez forte qui a été donnée, et qui a été une image réelle. Vous savez, ce lieutenant-colonel de la gendarmerie, Arnaud Beltrame, qui a permis à beaucoup de se rappeler ce que signifie donner sa vie pour les autres. Il a vraiment donné sa vie. Et donc le Christ, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est en ce sens que Jésus est mort pour quiconque, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a enduré les pires des souffrances, on pourrait dire, la crucifixion, mais bien avant, il avait été flagellé, il avait été battu, etc. La croix fut relevée à la verticale, et il resta suspendu 6 heures, alors qu'on pouvait rester 3 jours suspendu à une croix. Il y a eu cette chaleur torride, cette soif intenable. Dans les évangiles, on voit qu'il a soif. Donc une souffrance atroce, causée par le déchirement aussi des muscles, le fait d'être en croix comme ça, et par l'asphyxie, bien sûr, parce qu'on mourrait asphyxié. Et donc, on s'affaisse, on s'étouffe petit à petit. Et il y a un médecin légiste qui s'appelle Philippe Boxo. Je vous invite à regarder sa vidéo sur, justement, ça parle du sanctuaire, et il explique comment Christ a pu mourir, comment un homme mourait sur la croix. C'est très intéressant parce que c'est très bien décrit. Par contre, que Jésus allait mourir sur la croix, c'était écrit bien avant, 700 ans avant. Ésaïe, au chapitre 53, nous dit: lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, c'est-à-dire nos fautes, nos péchés, quels qu'ils soient. Il a été écrasé à cause de nos erreurs. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, a fait retomber sur son Fils nos fautes à chacun de nous.
Donc c'était déjà écrit que le Christ allait mourir pour nos fautes. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne m'ôtez pas la vie, je la donne ma vie. La souffrance de Jésus est assez unique dans les annales des gens qui ont pu souffrir. Non seulement il a souffert physiquement, émotionnellement aussi, on pourrait dire, mais il a souffert aussi spirituellement, car il a porté sur ses épaules le poids de toutes nos fautes, quelles qu'elles soient. Il est même dit qu'il est devenu une malédiction pour nous. Donc si on a reçu des malédictions de nos parents ou de quelqu'un, donc Dieu nous dit qu'il a porté ces malédictions à la croix. Donc le résultat de ce que sa mort signifie pour nous, c'est que normalement quand nous mourons, nous passons devant un tribunal. Devant un tribunal ou le jugement. Mais la différence, c'est que par la mort du Christ, nous sommes justifiés. Il y a cette terrible parole de Jean qui nous dit qu'il est notre avocat. Et s'il est notre avocat, il va plaider pour nous. Donc on est acquitté en fait, on est acquitté. La croix nous permet de faire l'expérience justement de son amour, de sa miséricorde, de son pardon incommensurable. Et pour moi, l'expérience du pardon de Dieu a été déterminante dans ma vie en fait. Elle m'a donné cette assurance que si je quittais ce monde, j'irai auprès de Dieu, pas parce que je suis meilleur que les autres, loin de là, mais parce que Dieu, il va plaider pour moi. Et donc le film de ma vie, il ne passera pas, il est déjà passé. Jésus reprend l'image dans l'Écriture, dans Marc 10, 45, il dit « Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donc il a donné sa vie pour nous. Cette image nous montre son amour et combien nous avons de la valeur à ses yeux. Vous savez, quand on lit l'Écriture, et par exemple Ésaïe 43, verset 44, il est dit qu'on a de la valeur à ses yeux, qu'on est la prunelle de ses yeux même. Donc ça c'est super intéressant de savoir qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Cette image aussi démontre aussi que par la mort du Fils, le Fils partage aussi nos souffrances que nous pouvons avoir sur cette terre, mais il désire nous en libérer. Il désire nous libérer de ce qui peut entraver notre vie. Il désire nous libérer peut-être de la colère, de la haine que nous avons au fond de notre être, de notre peine peut-être qui est enfouie, ou de nos blessures, ou d'un non-pardon qu'on n'a pas voulu donner. Et on va voir cette parole de Paul Tournier qui est très forte. Paul Tournier, c'est un docteur, un philosophe qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit un livre, c'est La médecine de la personne. Et il a écrit ceci dans un de ses livres, je ne me rappelle plus lequel, mais en tout cas j'ai lu cela et ça m'a beaucoup interpellé. La croix, c'est la réparation de l'irréparable. Ce dont nous sommes victimes, parce qu'on a pu être victimes, et ce dont nous sommes coupables, parce que nous-mêmes, on a pu faire du mal. C'est à la fois le pardon de ce dont nous sommes coupables et le soulagement véritable de ce dont nous sommes victimes. Je crois que Paul Tournier a très bien résumé la croix. La croix, c'est cela en fait. Elle répare l'irréparable. Et ce pardon total et sans limite n'est pas une excuse aussi pour recommencer ou être libre de faire n'importe quoi. Au contraire, quand on comprend le pardon de Dieu pour nous, quand on comprend la croix, alors notre vie change, elle se transforme intérieurement et extérieurement aussi. C'est un peu l'histoire de Jean Valjean dans Les Misérables, cette œuvre magistrale de Victor Hugo, hein, vous savez, il y a eu un changement dans sa vie de Jean Valjean, même si après on a voulu lui faire des misères, mais ça montre comment le pardon peut changer notre vie. L'apôtre Paul le dit ainsi, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. En fait, c'est Dieu qui est venu parmi nous. Dieu était en Christ. C'est Dieu lui-même, à la personne de Jésus, qui est venu et qui s'est crucifié pour nous, réconciliant le monde avec lui. Comme dans une famille, après une dispute,
C'est un moment merveilleux de se savoir réconcilier avec celui qui est notre Créateur. C'est un moment merveilleux de savoir qu'on est pardonné. C'est un moment merveilleux de savoir que Dieu nous donne sa paix, son espérance, que si nous partons, si nous quittons ce monde, nous serons auprès de lui parce que nous sommes réconciliés ici-bas. Jésus est mort en vue de cette réconciliation pour rendre possible notre amitié et avoir une relation personnelle avec nous. Dieu souhaite une relation personnelle avec nous. Vous savez, il ne suffit pas de porter une croix, comme on l'a vu, tous ces artistes qui portent des croix, mais qui malheureusement font parfois un peu n'importe quoi. Non, il s'agit d'entrer dans une relation personnelle avec le Christ. Christ, il est celui qui a payé l'amende pour nous qui sommes ses amis. Il est venu vers nous en la personne de son Fils. Et pour nous offrir tout simplement son pardon, pour nous offrir aussi la liberté. À la croix, Dieu donne à l'homme une deuxième chance, un nouveau départ. Vous savez, nous, on a du mal à donner une deuxième chance, un nouveau départ. Lui, il nous donne une nouvelle chance et un nouveau départ. Dieu nous sauve pas sans nous, sans notre oui. On peut dire oui, on peut dire non à Dieu. On peut lui répondre non, je n'ai pas besoin de toi. Ou alors on peut reconnaître oui, j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin et je reconnais que je suis pécheur devant toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Je t'accueille comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Et je veux que tu me libères de ce qui me pèse, de ce qui me fait mal. Ça peut être, je l'ai dit, des peines, des choses qui sont au fond de notre être. Mais Dieu veut se réconcilier avec nous pour le reste de notre vie et pour l'éternité. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Père éternel, nous te remercions parce que nous croyons que ce matin, tu nous as donné rendez-vous. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là, mais parce que tu as quelque chose à nous dire, parce que tu as quelque chose à nous montrer. Merci pour la croix. Merci pour ce sang qui a été versé pour nous. Merci pour ce corps qui a été mutilé pour nous. Merci parce que tu as porté tous mes péchés, tous nos péchés. Et tu nous permets, par ce poids de péché que tu as porté à la croix, d'être pardonné et réconcilié avec toi. Et je te prie ce matin pour chacun de nous, afin que justement, nous ayons cette assurance du salut, cette assurance que si nous quittons cette terre, nous serons auprès de toi. Pas parce que nous le méritons, mais parce que tout simplement, toi, dans ta grâce, dans ton amour, tu as tout accompli. Au nom de Jésus.